So, si tu veux te rendre à l'Expo 2020 de cette année à Dubaï, ok, ça c'est la vidéo qui t'intéresse, c'est ça même qu'il te faut. Dans cette vidéo, je te dis comment t'y rendre sans problème. Là, tu n'auras pas d'imprévu, tu sauras tout ce qu'il faut faire. Alors, si ça t'intéresse, ça c'est juste à la fin. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Nous sommes bien sur Joyce Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis, aux Arabes Unis. On fait des vlogs et aussi, on parle de ma perte de poids, ma décision de perdre le poids et le processus parce que je viens de commencer. Je ne suis qu'à 2 mois et puis voilà, on évolue ensemble. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Abonne-toi. Et si tu es déjà abonné, like, partage. Comme ça, ma communauté va pouvoir s'agrandir. Et vous qui êtes abonné, il faut vous rassurer que vous allez cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous pouvez recevoir la notification. Parce que, voilà, j'ai reçu le message d'une abonnée qui me disait, oh, j'ai pas su que tu avais posté une nouvelle vidéo. Donc, voilà, il va falloir cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, tu vas savoir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Après la dernière fois, je me suis dit pourquoi ne pas entrer plus dans le sujet, quoi. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui veulent passer leurs vacances à Dubaï. Oui, Dubaï, encore Dubaï. Pour ceux-là qui veulent passer leurs vacances à Dubaï, je viens aujourd'hui te dire comment tu peux le faire selon tes moyens, selon ta classe sociale. Je vais aborder ça. Je vais aller étape Là, tu sauras vraiment ce qu'il te faut pour passer tes vacances à Dubaï. C'est vrai que maintenant, en attendant Dubaï, certains ne comprennent pas trop comment ça se passe. Comme je disais encore dans ma première vidéo concernant Dubaï, Dubaï, en fait, ce n'est pas un pays, ce n'est qu'un État. Ok? Dubaï, c'est un État dans le pays qui s'appelle United Arab. Ok? C'est là, vous voyez. Donc, du coup, je viens dans cette vidéo, c'était parler de comment aller à Dubaï. Mais cela se fera bien sûr après le générique. Ok? Ok, juste un petit rappel, nous sommes bien sur Joyce TV Channel. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage. Ok, aujourd'hui, on vient parler de aller passer ses vacances à Dubaï, aller rendre visite à Dubaï, aller au UAE, ok? Aller là-bas aux Arabes Unis, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut pour aller passer ses vacances. Déjà, je vais venir te parler du visa. Le visa. Je viens d'abord dire, je vais donner la monnaie ici à la monnaie locale qu'on utilise aux Arabes Unis. Comme ça, en fonction de votre monnaie, en fonction de la monnaie que tu utilises là-bas, tu sauras combien il te faut parce qu'il y a d'autres qui viennent de l'Amérique, il y a d'autres qui viennent de l'Europe, ils utilisent l'euro. Bon, en euro, on utilise aussi la livre sterling, plusieurs monnaies. Donc, en fonction de ta monnaie, tu vas convertir en dirham parce que faut dire qu'aux UAE, on utilise le dirham. Donc, il va falloir convertir ta monnaie avec le dirham pour savoir combien il te faut. Donc, on va commencer par le visa. Le visa, lui, ça se passe comment? Le visa, en fait, les Arabes Unis proposent en fait un visa. Je vais dire plusieurs qualités de visa, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le visa touriste. Pour le visa touriste, ça commence à 1 mois. Il va te falloir prendre un visa de 1 mois ou de 3 mois en fonction de la période de vacances que tu veux. Mais généralement, ce que les gens prennent, c'est 1 mois parce que nous sommes tous des batailles. Il va falloir travailler. Si tu veux t'offrir ce genre de vacances, je suppose que tu travailles. Donc, on va parler ici d'1 mois de vacances et puis tu peux faire 2 semaines. Mais si tu veux faire 2 semaines, tu vas devoir prendre 1 mois de vacances qui s'évalue à 1200 dirhams. Déjà, il faut rappeler ici que les frais de visa dépendent de l'agence que tu vas placer ton dossier. Ça diffère en fonction du nombre de temps qu'ils vont te délivrer un visa. Il y a d'autres qui délivrent les visas 24 heures, d'autres qui délivrent 48 heures, d'autres qui délivrent aussi 1 semaine, donc ça va dépendre en fonction s'ils vont te faire le prix. Et aussi, il y a beaucoup on les appelle quoi, ceux-là qui font le tourisme, je ne sais pas comment on les appelle, je vais mettre le nom si je me retrouve. Ceux-là qui font dans ils accueillent les visiteurs et puis ils proposent les visas touristes aussi. Donc avec eux aussi, vous pouvez voir, donc le prix diffère. Mais sur le site internet, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet. Mais la difficulté avec le site internet, c'est que le site des Arabes Unis n'est pas vraiment ouvert comme le site américain ou bien c'est pas vraiment ouvert. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent se rendre dans une agence pour faire le visa. Donc ça va te coûter environ 1200 dirhams.
j'ai envie de convertir en France. C'est cette position, si tu as déjà eu ton visa, il va falloir réserver ta chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel, ça va dépendre, vraiment, ça va dépendre de où tu veux vivre. Pour ceux qui ont écouté ma précédente vidéo, j'ai dit, aux Arabes Unis, il y a plusieurs États. Et l'État où c'est bien construit, c'est où il y a beaucoup plus de centres d'attraction, plus de distraction, plus de si c'est à Dubaï. Il y a Abu Dhabi, mais seulement Abu Dhabi, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc, on parle aujourd'hui de Dubaï. Vous pouvez vivre dans un État comme Ashman, comme Sharjah, pour aller à Dubaï. Dans ce cas-là, la chambre d'hôtel va vous revenir un peu moins cher. Mais par contre, si vous voulez vivre à Dubaï, ce sera aussi, vous voyez, les prix seront en fonction de où vous voulez vivre. Par exemple, si vous voulez vivre à la Marina à Dubaï, si vous voulez vivre à Jumeirah, si vous voulez vivre vraiment différent en fonction de où vous voulez vivre. Donc, vous devez tenir compte de ça. Mais on peut mettre les chambres d'hôtel dans une estimation de... Vous pouvez trouver les chambres à 80 dirhams, mais vraiment, je ne recommande pas ce genre de chambre. Donc, vous pouvez trouver les chambres à 100 dirhams, de 100 dirhams jusqu'à whatever. Il ne faut pas oublier qu'à Dubaï, là, il y a les chambres bien construites sur l'eau. D'autres construits en l'air. La construction là-bas, vraiment, c'est le high level. Quand on parle de construction, c'est un pays, c'est un état vraiment construit. Vraiment construit. Donc, pour les chambres d'hôtel, si tu veux même si tu veux même qu'on te construise une nouvelle chambre, tu donnes à l'architecte ce qu'il te faut, tu vas trouver ça là-bas. Donc, il réalise vraiment des plans fous. Ça va de 100 dirhams à... Vous voyez un peu. Donc, préparez-vous dans ce sens-là. Et ma suggestion par rapport à vivre dans un autre état vient de ça. Parce que vous pouvez réaliser vos désirs les plus faux, genre avoir une chambre vraiment surréaliste, comme j'appelle, parce que les chambres où c'est sous l'eau, c'est sûr. Vous pouvez avoir ça dans un autre état et aller rendre visite dans Dubaï tout le temps. Surtout que quitter des autres états pour Dubaï lui-même, ce sont les trucs de 45 minutes max, une heure, si vous êtes en voiture. Donc, c'est pas vraiment, it's not a big deal, like, you have to think about it, it's not even... Donc, ça peut se faire, ça peut vraiment se faire, et ça te reviendra surtout. Maintenant, une fois la chambre d'hôtel réservée, il va falloir payer le billet d'avion. Le billet d'avion. Le billet d'avion ici, là, ça va dépendre des hautes et des basses saisons. Parce qu'il faut dire que Dubaï, c'est un état chaud. En fait, je vais dire ça pays pour que chacun se retrouve dans la vidéo. Les Arabes Unis, c'est un pays tellement chaud. Donc, ce qui fait qu'il y a des hautes saisons, en fait, comme dans tout le monde entier. Il y a les pays où les gens voyagent beaucoup, il y a les pays où les gens ne voyagent pas. Donc, aux Arabes Unis, en fait, il fait tellement chaud que c'est à partir de octobre, fin octobre, jusqu'en février, les gens aiment bien visiter les Arabes Unis parce qu'il fait relativement frais. Pas froid, frais. Parce que là-bas, la chaleur, vraiment, la chaleur, quand on dit souvent, je prends tout, vous allez dire que quand on dit à Douala il fait chaud, multiplié Douala la fois 5, la chaleur ici, tu peux presser la vie comme ça, là, ça ne blague pas. Quand on me disait, il ne croyait pas, mais moi-même j'ai vu. Donc, il fait vraiment chaud. C'est pourquoi vous allez voir, en haute saison, les billets sont un peu chers. Et en basse saison, les billets sont moins chers. Mais l'avantage ici, c'est que Dubaï est différent par rapport au reste du monde. Vous allez voir que les billets d'avion sont plus avantageux. Si tu veux voyager en octobre, tu vois que le billet d'avion est moins cher en octobre. Mais par contre, si tu veux voyager en décembre, je ne te conseille pas. Décembre, c'est la période là que on ne connaît pas. Tout est cher parce que tout le monde veut vivre, voyager, faire des trucs en famille. Décembre, c'est généralement la période où les compagnies donnent plus de vacances, donc tout le monde est dans les voyages, un peu tout ça là. Donc, tu vois que c'est pas pour ça. Donc, maintenant, il faut aussi tenir compte, si tu veux voyager en business class, ou bien tu veux voyager comme les Mbakatale, nous, en fait, en classe économie. L'avion, c'est pas l'avion. Non, l'avion, c'est pas l'avion. Parce que quand tu vois le confort du business class là, l'avion, c'est l'avion, ne nous frustrons pas. Prends ton billet économique, ok? Bon, ça va dépendre de ta classe sociale. Là, je ne peux rien dire. Donc, ça va dépendre de ta classe sociale. Mais nous, la économie classe. Donc, je peux trouver le billet si tu viens de l'Afrique. Ça va te coûter dans les... Bon, l'Afrique en même temps, on ne peut pas vraiment estimer ça parce que l'Afrique... je vais dire peut-être quittant du Cameroun. Prenons le Cameroun, là, chacun va se retrouver. Quittant du Cameroun, tu peux préparer les 2500 dirhams quand c'est en basse saison où les billets sont moins chers. Mais maintenant, quand les billets sont vraiment chers, tu peux aller jusqu'à 4000 dirhams. Donc, tu vas décider de comment. Et surtout, je veux rappeler ici là que dans les billets d'avion, c'est toujours mieux de prendre son billet à l'avance un mois quand tu veux voyager. Ça revient moins cher parce que quand tu veux voyager vite, c'est un peu comme quand tu veux...
acheter quelque chose, c'est mieux d'acheter avant. Là, tu n'as pas trop la pression parce que quand tu as la pression, quand tu peux marcher, ce qui est là, c'est ça que tu vas prendre. Tu n'as pas le temps de trop regarder à côté parce que tu es dans le genre dont tu dois prendre. OK? Après le billet d'avion, une fois que ton billet d'avion est book, ta chambre est déjà prête. Next step, c'est le transport. Comment tu vas te déplacer. Voilà, le transport, ici, je viens encore avec plus de détails parce que le transport, c'est quelque chose très, très utile dans les pays développés. C'est pas comme dans nos pays que, en tout cas, le transport. Et tu peux utiliser le taxi pour te balader, pour faire le tour de ville, voilà. Et surtout, il faut préciser que le kilomètre, on fait ici un kilométrage, donc tu dois devoir t'apprêter parce que ici, quand tu fais déjà 4 km, tu es déjà 12,5 dirhams. Oui, 12,5 dirhams. Donc, vous voyez que le taxi en lui-même, c'est pas vraiment quelque chose qui... C'est pas vraiment ce que moi je vais conseiller. Il y a les zones où tu es obligé de prendre le taxi, où il n'y a pas peut-être le bus, là, genre déjà dans le deuxième moyen, où il n'y a pas, par exemple, le bus. Vous voyez, vous êtes obligé, ou le métro, vous êtes obligé de prendre le taxi. Mais ça, ce sera généralement pour les courtes distances. Et pour les distances c'est moyennes, c'est tout fait. Les States, il y a les bus dans les States, donc vous voyez un peu, il y a les interstate et les intrastate. Donc vous voyez un peu. Vous pouvez utiliser le bus pour aller où vous voulez. Vous pouvez utiliser le taxi. Le taxi est très cher. Mais par contre, le bus, il va falloir vous procurer une carte de bus. La carte de bus, je crois que ce sont les trucs de 5 dirhams et il va falloir charger. Et le transport dans le bus est relativement moins cher. C'est la même carte que vous utilisez pour le bus que vous utilisez pour le métro, ce qui est très bien. Voilà, tu n'auras pas à chercher la carte, à swapper tout le temps. Donc, c'est la même carte que tu utilises et tu recharges au fur et à mesure. Le transport diffère. Si tu quittes peut-être de Ashman pour Dubaï, ce ne sera pas comme celui qui quitte de Sharjah pour Dubaï. Ou bien, vous voyez un peu, non, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que moi, je recommande ici, c'est de... Non, le troisième moyen, c'est de louer une voiture. On met une voiture à ta disposition. Donc, elle dit, tu peux louer une voiture. En fait, quand tu loues la voiture, on va mettre la voiture à ta disposition. Généralement, quand tu vas louer la voiture, tu dois poser une caution. Je crois le minimum de caution, c'est 2000 dirhams. Il va falloir déposer 2000 dirhams. Et je viens rappeler ici qu'à Dubaï, aux Arabes Unis, c'est un pays où la limitation de vitesse, un peu d'égaré, un peu d'égard de comportement sur la route, c'est le flash et c'est le fine. On te punit. Ici, c'est pas que tu vas t'expliquer que non, c'est parce que celui-là voulait me doubler. C'est la caméra qui te flash. Et directement, tu reçois le courrier, tu dois payer les failles. Donc, tu dois payer les pénalités. Tu dois payer les pénalités. Ici, ça ne blague vraiment pas. On parle des pénalités. Le plus moins cher ici, ça coûte dans les 500 dirhams, les 1000 dirhams en montant. Tu vas poser une caution de 2000. 2000, c'est le plus moins cher. Hein? Il faut que je le dise. 2000 dirhams, c'est le plus moins cher de caution que tu peux trouver vraiment. Ça, c'est même dans les zones comme Ashman, Sharjah, mais à Dubaï même, pour trouver, je crois, tu peux trouver, le moins c'est 2000 en fait, mettez ça comme ça, 2000 dirhams. Maintenant, pour la location, c'est journalière. La voiture la plus moins chère, vraiment moins chère, sera 80 dirhams par jour. Car quand tu as trouvé la voiture la plus moins chère, c'est 80 dirhams par jour. Et 80 dirhams par jour, ça c'est pour la voiture la plus... Bon, c'est pas une voiture qui est moche, c'est pour une voiture normale. Mais si tu veux le genre Ferrari, Lamborghini, Mercedes, machin, ça c'est autre chose. Mais toujours que ça va varier entre 80 et 200 dirhams parce que la voiture vraiment pour la location, c'est pas vraiment trop cher, c'est la caution. Et il faut dire, c'est là que la caution là n'est remboursable que si tu n'as aucune pénalité. Mais vraiment, je suis pas sûre que tu peux rouler dans ce pays-là. Non, il y a ceux qui peuvent, mais les gens qui ont tout le pied sur l'accélérateur là, parce que nous, d'où on vient là, la vitesse est quand même tolérable. Tu sais, quand tu dépasses un peu, tu vois, c'est pas trop un truc qu'on s'attarde souvent, mais c'est vrai que ici là, ça ne blague pas. Ok? Donc, parmi le taxi, le bus métro, je vais dire bus métro parce que c'est le même truc, et louer la voiture, je recommande fortement le bus. Parce que c'est moins cher. Mais maintenant, si tu veux ta liberté, vraiment, genre, c'est le taxi. C'est vrai que ça va te coûter, mais ça va... parce qu'il faut dire que la conduite dans chaque pays est différente. Tu peux conduire en Europe, mais quand tu arrives aux États-Unis,
dois prendre le temps pour t'adapter aux routes parce que le traçage des routes, là, c'est pas pareil partout. Ça se ressent, mais c'est pas pareil. Il faut prendre le temps de s'adapter, tu vois un peu tout ça là. Donc, je recommande le taxi. Mais maintenant, si tu estimes que tu as l'argent, que tu peux, vraiment, quand tu as ta propre voiture, vraiment, quand tu as la voiture, tu vas visiter, mais je dis visiter même où tu ne devais pas aller. Donc, vous voyez un peu, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas vraiment difficile que ça, c'est accessible. Et il faut dire que la caution est remboursable seulement si tu n'as pas de pénalité, quoi. Donc, si tu fais peut-être, si la caution est 2000 dirhams et que tu as peut-être deux pénalités de 500 dirhams, ça va faire 1000 dirhams, on va te rembourser seulement 1000 dirhams. Mais ce qui est difficile souvent avec cette caution-là, c'est que ça se paye en cash et on te remet aussi en cash. Donc, si tu n'as pas vraiment le temps pour gérer tout ça, et ça se remet, je crois, un mois après. Donc, généralement, tu es déjà parti, tu es déjà rentré, et peut-être quelqu'un qui est sur place va rester gérer ça. Non, parce que c'est pas comme si ça flash directement, ça arrive. Non, ça va prendre peut-être un mois pour que ça arrive au niveau de l'assurance. L'assurance va envoyer au bureau de location, tout ça, vous voyez un peu, donc ça prend un peu le temps. Et après, on va parler de ce pourquoi vous êtes venu faire à Dubaï. Ce pourquoi vous êtes venu vous balader, prendre du temps, voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs centres pour se balader. Ça, vraiment, plusieurs centres. Maintenant, là, ça diffère. C'est vraiment, j'ai mis ça en dernière position parce que ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ce que tu aimes faire, ça va dépendre, bon, voilà, ce que tu es venu faire. Il y a tellement de trucs ici. Il y a déjà, ce que j'aime beaucoup ici à Dubaï, c'est le Burj Khalifa. C'est amazing. Sachez au 124e étage. Vraiment, c'est amazing. C'est vraiment, quand tu arrives à la Burj C'est Khalifa, là, vous pouvez voir la quand ville tu à entres jusqu'à tu travers. pars Les au voitures sont en pénible, circulation et puis tout je ça vous là. mettrai l'image C'est ici vraiment beau, là-haut. c'est vraiment Tu vois effrayant. Tu as comment on l'impression passe, c'est comme que tu les traverses cette petits, place. c'est comme ce sont les points qu'on a déposés, non, C'est sur les maisons. Et quand tu embarques, ces maisons-là sont aussi au top. Il faut dire qu'à Dubaï, la construction est vraiment genre, ce sont toujours les gratte-ciels, ce sont construits par les petits. Sauf dans les anciennes constructions, vous allez voir les petits immeubles, tout ça. Mais les nouvelles constructions, là, ce n'est pas au moins ce 16 niveaux, ceux qui n'ont rien fait. Donc, c'est un peu comme ça, vous allez voir, quand vous êtes dans la bouche, c'est comme si vous êtes dans un autre monde. Déjà, ils ont tout fait. Vous savez que les Arabes aiment, en fait, tout ce qui brille, tout ce qu'ils aiment ça, en fait. Quand tu es là déjà pour monter dans l'ascenseur, c'est déjà un autre monde. Tu vois, ils ont les dessins, la musique, tout ça là, c'est vraiment beau. Et une fois que tu es là-bas, tu peux aussi voir, ils appellent ça le jet d'eau. C'est quelque chose de bien. Ces gens, ils font l'eau monter en fonction, on dit ça comment? Sous la forme de la Burj Khalifa. Donc, vous allez voir les jets d'eau là. Et aussi, vous voyez là la marina. La marina, c'est super. C'est la plage. En fait, c'est trop beau. Je mettrai un petit exemple là. C'est trop beau. Oh, Jumeirah Beach. Vous allez à la Jumeirah Beach. C'est vraiment amazing. Et tu peux prendre la maison aussi là-bas. Mais seulement, c'est cher. C'est cher. C'est pour les gens qui ont l'argent. Tu vois un peu. Donc, ça va dépendre en fonction de tes moyens. Il y a Jumeirah Beach. Il y a Dubai City Center. Vraiment, c'est... Là-bas, tu peux trouver tout pour ceux qui viennent peut-être de l'Amérique, pour ceux qui viennent de l'Europe. Il y a vraiment les filiales de tous ces trucs-là. Tu peux trouver des trucs comme H&M, tu peux trouver Victoria's Secret, tu peux trouver Maybelline, tu peux trouver MAC, tu peux trouver voilà, Sephora, tu peux tout ce dont tu as besoin à Dubaï, moi tu vas trouver parce qu'il y a toutes ces filiales, les grandes filiales multinationales, là, elles sont là. Donc, vous qui êtes peut-être au Cameroun, qui avez souvent besoin de certains produits et que la livraison c'est cher, si jamais tu te rends à Dubaï pour tes vacances, ensuite toi tu peux prendre ça là-bas. Et aussi, il y a aussi Dubaï Mall lui-même, c'est la même chose avec City Center, c'est amazing. Il y a aussi l'aquarium de Dubaï, oh, c'est trop beau. En fait, il y a tellement de trucs. Il y a le désert safari. Le désert safari, vous pouvez aller. Moi, j'aime pas trop le désert safari parce qu'en fait, pour moi, je n'ai vraiment pas trouvé quelque chose. Je mettrais au vrai, c'est juste un truc avec une danse orientale. C'est pas vraiment, c'est pas trop. ça depuis qu'il tourne là. C'est juste bien parce que je peux faire les son photos travail. pour les photos, mais pour ce qu'on propose là-bas, j'ai pas trop aimé. Ouais, un peu. S'asseoir, s'il y avait à manger et puis bon, voilà, ce sera tout. Il y a aussi.
comme je disais, ça dépend des États. Vous pouvez être à Dubaï et venir visiter Ashman. À Ashman, il y a aussi une très belle plage. Pour ceux qui aiment manger le poisson frais, là, dans l'état d'Ashman, il y a beaucoup de poissons. Vous pouvez aller directement vous-même aller au bord de l'eau, acheter, briser ça là-bas. C'est super bon. Vous pouvez aller. Bon, il y a tellement d'endroits à visiter et tout est bien construit. Donc, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas le temps de faire si vous n'avez pas. Donc, c'est vraiment, voilà un peu un bref résumé de comment maintenant. Je ne peux pas donner un prix ici parce que ça va dépendre de la poche de tout le monde. Vous voyez, il y a ceux qui vont venir juste aller peut-être au désert, aller à la Burj Khalifa, aller à Dubai Mall et puis ce sera tout. Il y a d'autres qui vont venir aller à Dera et à Dera où il y a vraiment beaucoup de nos frères africains. Là-bas, tu peux retrouver la nourriture camerounaise, tu peux... Là-bas, c'est vraiment le fief où nos frères sont là pour se battre parce que là-bas, c'est où tu vas retrouver les marques, donc, au fait, c'est là-bas que tu vas entrer, c'est le marché noir là-bas en fait. C'est où tu vas aller acheter les trucs, où on discute le prix, c'est pas les fixed price. Quand tu arrives dans un supermarché, là-bas c'est fixe, tu peux discuter le prix. C'est là-bas que les grossistes viennent chercher leurs marchandises pour aller vendre. Vraiment, il y a tout là-bas. À Dera, il y a tout. Donc, c'est vraiment la plateforme pour les commerçants. Ceux qui viennent là dans le but pour le commerçant, on parlera de ça dans une autre vidéo. Donc, jamais si tu es intéressé à aller à Dubaï, venir à Dubaï pour les vacances, j'ai été reçue par quelqu'un que je connais très bien, qui vit ici, ça fait 10 ans. Ce qui m'a facilité les choses parce que quand je vois le prix qu'on propose sur Internet pour visiter Dubaï, c'est pas vraiment. Donc, si jamais tu veux venir à Dubaï, pour que ce soit pour visa de travail, que ce soit pour tourisme, déjà que même quand tu viens travailler, tu vas toujours prendre un visa de tourisme. On parlera de ça dans une autre vidéo. Donc, si jamais tu es intéressé à immigrer à Dubaï, n'hésite pas à me contacter. Il y a toutes mes informations dans la barre de description, que ce soit mon email, ma page Facebook, tout ce dont tu as besoin pour me contacter. Donc, du coup, si ça t'intéresse, voilà, n'oublie surtout pas de t'abonner, liker la vidéo et puis partager. Moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.